Mathieu Van Der Poel, qui a été le plus rapide aujourd'hui dans ce final très accidenté et qui va donc prendre le maillot jaune. Steve, c'était le grand favori du jour. Oui, c'était le grand favori. Il a bien couru. C'était le plus costaud. Pas grand-chose à dire, hein. Il était attendu, il a répondu présent. Non. Il avait fort à faire quand même, hein, parce que quand vous avez Pogacar qui décide de faire l'étape, quand vous avez Vingegaard qui décide de faire l'étape, et Evenepoel également, quand vous avez les vainqueurs potentiels du Tour qui veulent viser l'étape, il faut qu'ils se sortent les tripes. Et il s'est bien sorti les tripes. Alors oui, sur la ligne, on voit que la victoire était assez facile pour Mathieu Van Der Poel, mais il a pris des risques, hein, en lançant le sprint de très très loin quand même. Ouais, on va revoir son sprint d'ailleurs dans quelques instants. Audrey, bon, c'est ce genre d'arrivée, ça lui convient parfaitement. Le puncher, il n'y a pas beaucoup de garçons qui sont capables d'envoyer autant de watts sur un final comme ça. Ouais, c'était du cousu humain pour Mathieu Van Der Poel. Je pense que c'était prévu au sein de cette équipe. Hier, Axel Philipsen, aujourd'hui Van Der Poel. Demain, encore une autre opportunité pour cette équipe qui fait tout bien depuis le début de ce tour et qui va continuer, je pense, à le faire. Mais là où il est énorme quand même sur ce sprint, c'est qu'il gagne en n'étant pas au millimètre. C'est là où je dis qu'il a été incroyable parce que il prend la tête de course. Depuis quelques années, on sent que Van Der Poel a pris en maturité. Avant, ça, il le faisait, mais peut-être à 800 mètres. Là, il le fait un petit peu plus tard, mais et il s'est bien rendu compte après quelques échecs qu'il fallait de toute façon courir au millimètre. Van Der Poel ou pas Van Der Poel, normalement, quand tu veux gagner, tu dois être au millimètre. C'est pour ça qu'il est énorme. C'est que là, il a laissé à aucun moment. Personne n'a pris plus de 5 ou 6 secondes, si ce n'est Vauquelin avec Jorgensen. Mais derrière, il a bien capté qu'il y avait Miretti qui allait rouler. Et puis dans le dernier kilomètre, fallait pas se faire avoir avec ce dernier virage droite. Non, c'est du Van Der Poel qui est tout simplement énorme. C'est seulement sa deuxième victoire sur le Tour de France pour un coureur du standing de Mathieu Van Der Poel qui a souvent dû faire le travail d'équipier, notamment pour Jasper Philipsen. Oui, non, vous imaginez ce coureur, oui, en effet, vous l'avez dit, est équipier, il était équipier hier de Jasper Philipsen. Je pense que sans Mathieu Van Der Poel, il aurait gagné Philipsen hier. Mais chapeau à lui, il a le statut d'un leader, même pour des sprints massifs comme hier. Vous imaginez, 40 coureurs au sprint, il aurait pu jouer sa carte personnelle. Mais voilà, il respecte les consignes. Il a amené le sprint à Philipsen et puis entre guillemets, le dieu du vélo lui a rendu aujourd'hui en s'imposant et aller chercher le maillot jaune à l'issue de cette deuxième étape. Mathieu Van Der Poel qu'on voit ici, donc heureux de remporter sa deuxième victoire sur les routes du Tour de France. Il devra maintenant préserver ce maillot jaune. Jusqu'à quand, Steve, à votre avis, il peut le tenir, cette tunique? Mercredi. Jusqu'à quand le chrono? Jusqu'à quand? Oui. C'était une question. Non, demain c'est sprint, donc il n'y aura pas de coureurs à moins de 10 secondes de lui qui sont capables de reprendre 10 secondes de bonification. Et puis l'arrivée à Rouen mardi, il va regagner l'étape et reprendre 10 secondes de bonification. Le chrono de Caen, rappelez-vous, il a fait le chrono à fond au Dauphiné, 7e, non? Ouais, il n'était pas ridicule. Donc ça se trouve, il va peut-être l'avoir encore plus longtemps, le maillot jaune, tu vois. Il avait gardé son maillot jaune sur le contre-la-montre en 2021. À Laval. Ouais. Exact. Ça a changé. Mais c'était un chrono plus court. Il était long quand même. Il va dégueuler quand même. Ah oui, il était long quand même à Laval de mémoire ce chrono. Ce qui va arriver en plus, c'est du bonus. Son tour est déjà réussi à Mathieu Van Der Poel? Son tour est déjà réussi, le tour de son équipe aussi. 2 victoires d'étape sur les 2 premières étapes. Maintenant, ce sera du bonus, mais ils l'ont quand même dans la tête. Les prochaines étapes, elles sont aussi cousues humains pour cette équipe. Donc, si on peut aller chercher 5-6 victoires d'étape, on va pas se gêner, même si on est déjà évidemment ravis de ce début de tour. Ouais, parce que c'est vrai que Louis-Pierre, il y a d'autres étapes qui pourraient convenir dans la première semaine à Mathieu Van Der Poel. On l'a dit, dans la première semaine, il y a 4 étapes pour les punchers, donc pour Mathieu Van Der Poel, à l'image de celle d'aujourd'hui. Il y aura des étapes pour les sprinters dès demain. Ça peut très très bien convenir à Jasper Philipsen. Ils peuvent nous faire un Tour de France à la Giro de la Lidl Trek. Voilà, c'est avec un Mats Pedersen qui avait été brillant. Et puis après, on surveillera d'autres coureurs, peut-être ensuite quand la route s'élèvera. Mais voilà, il n'y a pas de surprise sur les sprints. Ils vont être impériaux avec Callan Groves, avec tous ces garçons hier, avec un Mathieu Van Der Poel aussi fort qu'il est aujourd'hui. Parce que bon, comme il l'a dit, quand on regarde les gars qu'il y a derrière nous sur la ligne d'arrivée, ça veut dire beaucoup.
Étape 1, étape 2, comme nous l'a montré Dadou avec ce dessin, carton plein pour l'instant pour la formation alpecin de Koenig, le doublé. Mais il me semble qu'on nous avait donné la stat, hein, Louis-Pierre, pendant le live. Plus depuis quand on avait eu 2 fois la même équipe. 2022, c'était il y a 3 ans, le grand départ du Danemark à Copenhague, où Yves Lampart avait remporté le contre-la-montre inaugural dans les rues de Copenhague. C'était vraiment la surprise totale. Il y avait plus. Et le lendemain, Fabio Jakobsen avait remporté le sprint. Et résultat, on avait fait 2 victoires consécutives avec 2 coureurs différents pour la formation Soudal Quick Step. Ça n'avait pas été refait depuis sur les routes du Tour de France. Mathieu Van Et Der c'est pas Poel. fini. C'est pas terminé. Et Mathieu Van Der Poel qu'on revoit ici à l'image avec ce sprint rageur et qui on aperçoit pour essayer de le sauter sur la ligne. Tadej Pogacar. Il était là, Tadej Pogacar. C'était l'un de vos favoris, je crois, Steve. Les 2 favoris, c'était Van Der Poel et Pogacar. J'avais quand même mis plus Van Der Poel. Mais non, après, il s'en est méfié pendant quasiment tout le sprint. D'ailleurs, il jette le vélo alors que lorsqu'on est sprinter, on le sent, hein, si c'est en train de remonter ou pas du tout. Mais Van Der Poel avait envie d'assurer le coup. Ouais, Pogacar... Aujourd'hui, il a été prendre 3 petits points. Il est peut-être bien le meilleur grimpeur de ce tour, non? Je crois que c'est lui le meilleur grimpeur de ce tour. Et il prend un avantage sur Vingegaard aussi à l'arrivée. 2 secondes. 2 petites secondes, bon. Voilà. Et surtout beaucoup moins d'énergie dépensée par rapport à Vingegaard qui, à l'image de hier, a quand même été très nerveux, souvent à bouffer du vent, souvent à vouloir se replacer, même lui qui a attaqué. Ça fait plaisir de voir Vingegaard courir de cette manière-là. Est-ce qu'il est contre nature? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Pogacar, lui, dégage beaucoup de sérénité, beaucoup d'attente et de patience. Plus 2 petites secondes de prix. Lui, c'est pareil, hein, journée pas trop mal. 3 points pour Pogacar, pardon, excusez-moi. Meilleur grimpeur? Ouais, 3 points, meilleur grimpeur devant Timo Ehlens, 2 points, Benjamin Thomas, 2 points, Jonas Vingegaard, 2 points. C'est bien le Slovène qui prend le maillot de leader du classement de la montagne. Il a aussi fait un effort dans ce final, Julien Alaphilippe. Est-ce que c'est pas ce qui lui manque là pour aller essayer de chercher les 3 premières places? Voir la victoire? Non, je suis pas sûr parce que s'il le fait, c'est parce qu'il est déjà mal placé, donc il doit prendre de l'élan pour se repositionner. Et c'est quand même un coureur aujourd'hui qui a un petit peu d'expérience. Il sent bien qu'il faut surtout pas qu'il soit enfermé dans ce virage droite. En termes de placement, celui qui était peut-être un petit peu loin et qui était plus rapide, je pense que c'est Romain Grégoire. Là, il bouscule parce qu'il est enfermé. Il sent bien qu'il va pas pouvoir faire le sprint, donc voilà, il se replace et derrière, il monte à une vitesse assez élevée pour pas que ça remonte à droite, à gauche. Non, celui qui est un petit peu loin, c'est malheureusement c'est Romain. Mais Van Der Poel a pris aussi lui le manche. Ça aurait pu être un sprint un petit peu arrêté, ça aurait pu débouler de loin. On a vu Kevin Vauquelin, voilà, anticiper un petit peu à gauche et Van Der Poel, au moment où il le voit, voilà, il va pour. Alaf, non, je pense pas. Il est à sa place. Autre Français dans ces 10 premières places, c'est évidemment Kevin Vauquelin. Lui aussi, il a été actif, Audrey, dans cette fin d'étape. Il vient prendre la 8e place. Ouais, très actif. On l'a vu attaquer à plusieurs reprises. Maintenant, il le savait. Il fallait absolument devancer ce sprint s'il voulait gagner l'étape. Mais c'est de bon augure aussi pour ce qui arrive, notamment l'étape qui sera chez lui la semaine prochaine. Il est costaud, il confirme la forme qu'il tient depuis ce Tour de Suisse. Donc, non, franchement, une belle arrivée pour Kevin Vauquelin également. Ouais.